Hello tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien, que vous êtes tous en énorme forme. Écoutez, moi pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre. Je vais vous faire mes 7 personnages préférés dans la saga Harry Potter. Pourquoi 7? On le sait tous, 7 Horcruxes, 7 livres, 7 films. Bref, le chiffre 7 tourne autour de cette saga. Donc je me devais de toute manière, en plus de l'avoir vu sur une chaîne, me demandez pas laquelle, je ne sais plus, de faire simplement ce concept-là et 7 personnages. Donc forcément ce sont mes préférences, ce sont les personnages qui m'ont plus tapé dans l'œil, ce n'est pas spécialement les vôtres. Donc partagez-moi en commentaire si vous avez envie de me dire quels sont les vôtres. Moi je vous attends en commentaire. Et bref, je vais pas parler plus longtemps, je vous laisse avec la suite. Ce duo que forment les jumeaux Weasley est une très belle invention de J.K. Rowling. C'est typiquement le genre de personnage qui nous plaise à tous. Ils sont là quand on a besoin de rire, même dans les moments les plus sombres. Ces deux frères qui ne partent pourtant de pas grand-chose dans la vie vont se faire une grande place au sein de la communauté des sorciers et vont prouver que même sans avoir de grands moyens, on peut arriver à quelque chose. Insouciants et distraits à l'école, rieurs et farceurs, Fred et George savent s'investir dans les choses qui comptent vraiment pour eux. Ce duo va être présent de nombreuses fois où les choses allaient mal. Nous avons tous besoin de rire un bon coup lorsque ça va mal, et c'est pour ça qu'ils forment un rythme de vie que même leur maman finit par accepter. J'ai personnellement été très touchée par la mort de Fred, mais c'est sûrement cet épisode qui marque à quel point leur légende est importante. Ils ne s'amusent que de bonnes choses depuis qu'ils sont tout petits, et voient toujours les choses en étant optimistes. Ils ont toujours été là quand ça allait mal pour Harry et ont toujours essayé de trouver des failles pour l'aider. Rions tous un bon coup et apprenons à vivre avec ce que nous avons et nous verrons. C'est la chose la plus heureuse que la vie nous aura apportée. Voilà ce que ces deux membres extraordinaires de la famille Weasley m'ont appris. Ce duo. Hagrid est néanmoins un de mes personnages principaux préférés. Même si c'est le personnage un petit peu maladroit, un petit peu... Parfois il pense pas assez loin, mais c'est vraiment un personnage très gentil, loyal, toujours là pour Harry. Et malgré sa préférence pour les grandes bêtes et ces choses-là, je pense que Hagrid a vraiment beaucoup de qualités. Et sans ça, sans lui, le trio n'aurait peut-être pas eu autant d'indices et donc aurait peut-être retardé sur certaines choses. Hagrid a toujours été là pour Harry et Hermione, autant dans le premier, autant dans le 7e, il a toujours été présent. Et sans ce personnage, on aurait eu quand même un petit manque. On aurait eu ce petit manque qui nous aurait dit « Il manque quelqu'un de gentil avec un grand cœur. » Bah cette personne, c'est Rubéus. Ce personnage, il m'a appris à prendre du recul et à ce que quand on est gentil avec les autres, on nous rend toujours la part des choses. Mais il faut pas prendre les mauvaises choses mal, il faut les prendre comme une chose constructive. Voilà, moi c'est ce que j'ai tiré de ce personnage. Rémus Lupin, un homme courageux et humble. J'ai hésité à le mettre, mais c'est un personnage qui a quand même beaucoup de qualités malgré ses quelques défauts assez flamboyants. Il a toujours fait son possible pour subvenir aux besoins des autres. Son ouverture et son œil rassurant m'a permis de lui faire confiance. Surnommé Lunar par ses amis, Rémus n'a jamais eu une enfance très facile. Il a souvent même été solitaire. Jusqu'à ce qu'un beau jour, Dumbledore lui ouvre son cœur et l'amène à Poudlard en étant et en essayant de lui faire une vie d'un enfant sorcier, plus ou moins normal. Il a donc passé une enfance solitaire, mais néanmoins reste bienveillant aux yeux de tous. Avec lui, le cours de défense contre les forces du mal lors de Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban était devenu très intéressant et apprécié par quasiment la totalité des élèves. J'adore le dévouement qu'il a fait pour Harry en lui conseillant et en l'écoutant lorsque ces derniers ne connaissaient pas encore l'existence de son parrain, Sirius Black. Il a donné sa vie avec sa femme lors de la bataille de Poudlard. Encore une fois, sa loyauté et son courage qu'il a envers les autres est reconnaissable. Il a également un sens de l'humour discret et malgré les épreuves difficiles de sa vie, il a toujours réussi à remonter la pente pour avoir une vie meilleure. Cependant, ce personnage m'a appris même si on fouille des situations dont on a peur, on aura toujours des personnes sur qui compter quand on se sent plus seul que jamais. Voilà, Rémus m'a appris tout ça et c'est vraiment un personnage que j'ai apprécié, surtout dans le Harry Potter 3 et 5.
Ah, Sirius, ce personnage qui s'est fait tant rabaisser et à qui on a voulu faire du mal pour rien. Les 13 ans de sa vie perdus à cause et toujours de l'or de Voldemort et de ce 1 de queue de verre. J'aime vraiment ce personnage car il dégage une simplicité et une gentillesse des plus belles. Le parrain de Harry, mais aussi un homme qui en a fait grandir plus d'un. Il a permis à notre héros principal de retrouver du bonheur dans sa vie. Mais pas que. Sirius est un symbole pour tous, car il restera toujours dans nos cœurs, suite à sa loyauté envers les autres. Pour aider Lupin à se sentir moins seul avec ses compatriotes James et Queue de Verre lors de leurs années à Poudlard, ils se sont transformés en Animagi. Sirius, lui, a décidé de se transformer en un chien et contrairement à Lupin, il peut se transformer à sa guise. Moi, j'aime vraiment Sirius parce que c'est un personnage qui a toujours fait preuve de bonté et qui est toujours apparu dans les mauvais moments. On ne s'attendait tous pas à le voir mourir d'un coup comme ça et surtout, on ne s'y attendait pas à ce moment-là. Pourquoi ? C'est vraiment ça la magie d'Harry Potter, c'est qu'on ne s'y attend pas. La plupart des choses, on ne s'y attend pas. Mais ce qui est beau, c'est que par la suite, on peut le revoir et que c'est de plus en plus intense et plus fort les scènes qui nous fait vivre. Moi, ce personnage, il m'a appris vraiment à ce que, même s'il y a toujours des moments difficiles, il y a toujours moyen de se relever. Il suffit de suivre la lumière, comme dirait notre cher directeur préféré, et garder dans nos cœurs les choses les plus précieuses qu'on a dans ce monde. En l'occurrence, lui, c'était son neveu et les plus beaux souvenirs qu'il avait. Avec tout ça, Sirius est l'un de mes personnages vraiment. Minerva McGonagall, ce professeur au sens strict, métamorphosant, mais également capacité de se transformer en Animagi. Ce personnage a une gentillesse incroyable, malgré quand on la voit en tant que professeur un peu strict avec les autres. Dans les livres, on peut la découvrir encore plus stricte avec Harry et Ron, mais je pense que ça ne leur fait pas tant de mal. Le professeur McGonagall est également très loyale et honnête avec tous ses collègues et envers son poste également. Elle n'hésite pas à protéger ses élèves et Poudlard autant qu'elle le peut, même s'il faut donner sa vie. McGonagall est vraiment un personnage que j'ai vraiment attaché direct car elle est juste simple et en même temps très gentille. Un peu comme Sirius Black, en forme féminin et plus sensible aussi. J'ai vraiment apprécié ce personnage et ce qu'elle m'a appris, c'est que dans les moments les plus sombres, il faut avoir et rester avec son calme, sans être triste et surtout, il ne faut jamais enlever la lueur de bonheur qu'il y a en nous. Voilà, moi c'est ça que ce personnage m'a donné. Et d'ailleurs, si vous voulez une petite biographie de elle, comme j'avais fait avec Norbert Dragono, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah, Hermione. Pourquoi est-ce que je ne parlerai pas d'elle? C'est impossible. Sans Hermione, je pense vraiment que notre trio aurait déjà été mort depuis bien le premier tome. Hermione est en effet dotée d'une capacité intellectuelle à étudier, est très intelligente et pleine de logique. Mais pas que. C'est également un être humain très sensible et protectrice envers ses amis et les autres quand ils ont des problèmes. Elle n'a pas hésité à faire volte-face et à s'interposer entre les différents dangers que Harry, Ron et tous ses amis ont encourus. Hermione est également un personnage très très courageux et qui ne manque pas de le faire savoir. Vraiment, même si les gens ont mis du temps à comprendre que c'était très utile d'avoir une Miss je sais tout comme ils l'ont appelé dans leur maison, c'est également Hermione qui a pu apporter plein de choses comme faire gagner Harry dans quelques tournois et également un rapprochement très amical entre elle et Harry, ce qui a forgé encore plus leur amitié. Ce que j'aime vraiment dans ce personnage, c'est qu'elle nous montre sa sensibilité, son émotion, mais à plein de différentes facettes sans être très désagréable, à part parfois quand elle lève la main un petit peu trop souvent. Mais c'est vrai que Rogue a le don de m'exaspérer quand il l'ignore complètement quand elle veut participer. Néanmoins, Hermione est quand même très très gentille et courageuse, comme je l'ai déjà souligné. Bref, c'est un personnage qui mérite d'être vu et entendu. Et pour moi, elle m'a appris que l'intelligence ne fait pas tout, mais il faut quand même avoir un minimum de logique pour pouvoir surmonter des épreuves. Voilà, moi ce personnage m'a vraiment plu.
Vous allez me dire, c'est pas très original. Mais oui, je sais. Comment vous voulez que je passe à côté? Harry Potter, c'est quand même le personnage principal, celui qui nous fait voyager, découvrir la magie, celui qui nous fait partager son histoire ainsi que celle des autres. C'est quand même le personnage principal et c'est mon deuxième personnage préféré dans la saga de Harry Potter. Toutes ses qualités, il a beaucoup, même s'il a vécu des choses atroces, il a beaucoup d'empathie, d'honnêteté et de gentillesse avec les autres. Il fait quand même preuve d'humour et d'insolence, ce que j'aime particulièrement bien. Son insolence, par contre, on l'a pas tellement montré dans les films, contrairement au livre, où parfois il y va avec les professeurs, et moi c'est ce que j'aime dans Harry. Il a un point où il est sérieux, mais en même temps, il est assez dégagé, et il va pas manquer de faire ses aventures. Évidemment, son histoire est très triste, et il s'en est sorti indemne, il a fait tout ce qu'il a pu, il a toujours été là. Pour moi, c'est un personnage que j'aime énormément et que j'aimerais, je pense, toujours bien. Malgré ses querelles avec Drago Malfoy, avec Dudley, bref, il a toujours eu une empathie et il a toujours pu faire la part des choses. On l'a bien vu avec Drago Malfoy dans la salle sur demande quand il est venu le chercher en balai. On l'a bien vu avec Dudley quand ils se sont serrés la main. Ça, je trouve ça dommage d'ailleurs qu'on l'a pas mis dans le film, mais dans le livre. Bref, Harry Potter, pour moi, c'est le personnage qui résout tout dans la saga. C'est un Horcrux, c'est un être humain hyper gentil, qui est toujours entouré de ses amis. Et pour moi, c'est un personnage extraordinaire que J.K. Rowling nous a fait partager. Et ce qu'il m'a appris, c'est que être modeste, ça veut pas dire se renfermer. Ça veut dire écouter les autres, prendre le temps de les écouter, et que en échange, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour nous écouter. Et pour moi, est un personnage très important. Et bien voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher d'énormes pouces bleus, à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à la partager pour qu'on soit de plus en plus nombreux dans la team HRH Potter. Je vous attends très nombreux et j'espère surtout que ça vous aura plu. Et donc voilà, moi je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée. C'était HRH Potter.